Coup de tonnerre dans le ciel de la coalition Avenir Québec cette semaine. Le whip du gouvernement, Éric Lefebvre, quitte le navire pour se présenter comme candidat du Parti conservateur du Canada. Il tentera de se faire élire dans la circonscription du député indépendant et ami Alain Reyes. Celui qui avait claqué la porte de l'équipe Poilièvre en 2022 s'interroge sur les chances du Parti conservateur dans la province aux prochaines élections. Et sur la scène provinciale, Alain Reyes s'inquiète pour le sort de la coalition Avenir Québec et de la montée du Parti québécois. Nous l'avons rencontré à Montréal. Monsieur Reyes, bonjour. Bonjour. Ça fait maintenant à peu près 19 mois que vous avez quitté le Parti conservateur pour devenir indépendant. Quand vous voyez Pierre Poilievre planer à peu près 40 % dans les sondages, est-ce que ça vous arrive de regretter? Jamais. C'est pas arrivé un matin que je me sois levé et j'ai regretté ma décision. C'est une décision qui a été mûrie, qui a été réfléchie avec mon entourage longuement aussi. Puis non, aucun regret. Je suis rendu complètement ailleurs. Je veux finir mon mandat du mieux possible avec mon équipe. Puis on va relever d'autres défis plus tard, que ce soit dans la sphère publique ou politique, mais pas avec ma face sur une pancarte. Pierre Poilievre au Québec, son style que certains décrivent comme étant corrosif, Ouais. est-ce que vous pensez que ça fonctionne, ça, avec les Québécois? Ça fonctionne avec une partie des Québécois, puis c'est pas pour rien qu'on regarde tous les sondages. Il est en avance dans presque toutes les provinces à l'exception du Québec. Je pense qu'au Québec, la population est moins attirée par ce style de politique, est aussi inquiet parce qu'il regarde ce qui se passe au sud de la frontière, un peu en Europe, dans les tendances populistes. Puis là, j'aime pas utiliser populiste parce que ça peut être aussi positif, là, mais populiste qui essaye de fédérer la colère des gens au lieu d'avoir un discours qui est plus positif, constructif. Je pense que les gens ont le goût d'avoir quelque chose qui crée de l'espoir. Puis ça, présentement, je ne suis pas convaincu que Pierre Poilievre emmène cette image-là là, auprès d'une majorité de Québécois et Québécoises. Votre ami Éric Lefebvre quitte la CAQ pour se porter candidat pour le Parti conservateur dans votre circonscription. Est-ce que vous lui avez fait des mises en garde avant de joindre l'équipe Poilievre? Une des choses qui a été claire dès le début avec lui, c'est que, bon, j'ai pas tenté de le dissuader ou de le pousser à y aller. Là. Pour moi, là, j'ai voulu répondre à toutes ces questions. Il voulait comprendre comment ça se passait, fait que j'ai donné ma vision des choses. Puis après ça, j'ai dit, bien, à toi, après ça, de décider puis d'expliquer aux gens tes motivations. Fait que oui, clairement, je lui ai dit les choses que j'appréciais pas, puis de toute façon, je pense qu'il connaissait. Le meilleur conseil que j'ai donné, là, c'est de rester authentique, de se servir de sa notoriété, de son pouvoir, parce qu'en rentrant comme ça, bon, je pense qu'il leur donne un coup de pouce, là. Il a quitté très tôt la CAQ pour se lancer dans cette aventure-là, de jouer son rôle d'influence, celui que moi, je ne sentais plus être capable de faire. Avoir pensé que j'aurais pu continuer à influencer à l'intérieur du parti, peut-être que j'aurais pris une autre décision, moi, il y a 1 an et demi, mais prudence, parce qu'il a vécu, Éric, aussi personnellement, avec sa famille, l'intimidation qu'il a dénoncée, que moi, j'ai vécu lorsque j'ai quitté le Parti conservateur personnellement, par bien des gens. Donc, j'ai dit, sois prudent. Quand on voit un départ d'une grosse pointure, quand même, comme ça, le whip de la CAQ qui s'en va vers le Parti conservateur, pensez-vous que M. Legault, François Legault, doit être inquiet pour l'avenir de sa formation quand il y a des gens qui quittent comme ça? C'est clair que c'est pas une bonne nouvelle de voir le whip qui est le responsable de la discipline en plus à l'intérieur du parti, partir comme ça, entendre le ministre des Finances qui le voit un peu dans ses réponses. Ça doit le fatiguer, je suis convaincu. Donc non, je pense pas que c'était une bonne semaine pour François Legault. Maintenant, ça va être à lui à démontrer que l'équipe est soudée. Il leur reste, presque 2 ans avant la prochaine élection. Mais bon, les sondages, le ressenti sur le terrain est peut-être pas aussi positif qu'il souhaiterait. Mais ça va être sa responsabilité maintenant comme leader de tisser les rangs avec son équipe, là, puis de se remettre sur la traque, proposer quelque chose, je pense, de positif à la population du Québec, là. Vous êtes un bleu fédéraliste Ouais. convaincu. Est-ce que ça vous inquiète quand vous voyez la montée de Paul Saint-Pierre Plamondon au Québec, la montée du Parti québécois dans les sondages? Oui, moi, je suis un fédéraliste dans l'âme, puis je pense que pendant tout le temps qu'on parle de référendum, de lancer ça sur la table, on ne s'occupe pas des problèmes qui touchent les citoyens au quotidien. Puis je trouve que c'est penser avec une baguette magique de penser parce qu'on va se séparer, que tous nos problèmes vont pouvoir se régler parce qu'on va être supposément maître. On est maître en éducation, on est maître en santé,
au niveau de l'immigration, notre parti qu'on a le contrôle, on a de la difficulté à la gérer déjà au Québec. Fait que je pense qu'on aurait tout intérêt à commencer par gérer nos choses comme il faut, puis à travailler en partenariat avec le fédéral, dénoncer les ingérences, comme on le voit avec les libéraux de Justin Trudeau, et se servir de notre poids. Le Québec est une province qui est importante à l'intérieur du Canada, mais jouer notre rôle d'influence à l'intérieur. Mais quand même, les sondages en ce moment, c'est pas cette troisième voie là, qu'ils indiquent que voulait mettre de l'avant la coalition Avenir Québec entre fédéralisme et souverainisme. Est-ce que vous pensez qu'on est en train d'assister un peu à l'échec de cette troisième voie-là? Moi, je pense qu'elle est toujours présente. Les gens la cherchent. Ils ne se reconnaissent plus nécessairement peut-être dans la CAQ, mais il y a un parti qui va devoir. C'est une tendance, je pense, qui est mondiale lorsqu'on regarde les différents pays. Moi, je pense qu'elle est encore présente. C'est passager, vous pensez, ça? Bien, je pense que c'est au gouvernement actuel, à la CAQ, François Legault, je pense qu'il s'est promené un peu avec des décisions, je pense, la question du troisième lien pour l'histoire des matchs de hockey de la Ligue nationale, qui ont frappé l'imaginaire des gens. Il y a aussi l'usure du pouvoir. Je pense avec la pandémie, là, on a tellement vu François Legault à la télévision, on dirait que ça a duré 8 ans, là, ce temps-là. Donc, je pense que c'est sa responsabilité maintenant de montrer avec son équipe qu'ils peuvent proposer ce que les citoyens et citoyennes recherchent. Moi, je n'ai pas le sentiment, en tout cas, les gens à qui je parle sur le terrain, ils n'ont pas le goût de retomber dans un débat souverainiste, fédéraliste, là. Puis, il y a la question des libéraux, là, tant qu'ils n'ont pas de chef. Je pense que les gens qui sont déçus de façon naturelle vont vers l'autre seul parti là, qui a une présence réelle. Donc, ça risque de changer beaucoup la donne. Là. Mais la montée du PQ, est-ce que ça ne peut pas donner une poussée au Bloc québécois, ça, à la prochaine élection fédérale? Et François Blanchet ne doit pas être malheureux de ce qu'il voit au Québec en ce moment, mais je pense qu'il reste encore beaucoup de temps devant nous. Puis François Blanchet a tout un défi, hein, parce qu'il joue dans la même table que les conservateurs au Québec, en région. Puis dépendamment de ce que va faire Pierre Poilievre, est-ce qu'il va réussir à trouver le bon ton pour parler aux Québécois, Québécoises? Est-ce que les candidates qui vont joindre à son équipe vont réussir à lui faire adoucir, je dirais, le ton? Ça pourrait être très nuisible à Yves-François Blanchet. Puis, moi, je pense que la question que bien des gens répètent souvent, c'est si vous voulez la souveraineté, comme Paul Saint-Pierre on le veut, allez le faire au Québec, c'est là que ça se passe. Fait que même eux, ces députés-là, vont se faire encore poser cette question-là dans les prochains mois. Là. À vous écouter, j'ai l'impression que vous allez vous ennuyer de la politique. Honnêtement, je pense que oui, mais j'essaie de trouver là, dans les voies potentielles là, un endroit où je vais pouvoir m'impliquer. Puis il y a plein d'autres façons de faire de la politique autre que mettre sa face sur une pancarte. Donc, mais vous n'avez pas dit jamais. Mais je vous le confirme, là, je ne vais pas créer d'ambiguïté dans la tête des gens. Quand je dis à court, moyen terme, là, c'est encore plusieurs années devant moi. La politique, avec la face sur une pancarte, c'est fini. M. Reyes, merci beaucoup d'avoir été là. Ça fait plaisir.